Comment crocheter cette superbe rose de Noël ou poinsettia qui est réalisée en deux parties, une petite fleur et une grande fleur. La petite fleur, elle est composée d'un cœur vert et de pétales rouges. C'est un petit peu technique au cœur ici, mais je vous explique tout, y compris pour les grands débutants. Et cette fleur va être superbe sur notre couronne. On commence la petite fleur avec le fil vert. On va attaquer avec un cercle magique que je fais lentement, mais normalement vous devez maîtriser depuis le début de la couronne. Là on fait notre fleur vraiment en pièce principale de notre couronne et on va avoir une satisfaction vraiment énorme à la placer sur la couronne et ça sera presque terminé. Dans ce cercle magique, j'ai déjà ma maille en l'air intégrée et je vais faire 9 mailles serrées. Alors là, je fais des mailles serrées de type amigurumi, mais franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous préférez faire d'autres mailles. Pour la suite, on verra que bon, c'est pas vraiment gênant de faire l'une ou l'autre. Ça n'apportera rien en différence. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je vais pouvoir serrer mon cercle magique. Je le ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille, toujours bien serrée, qu'on a réalisée tout au début. Voilà, et là j'ai mon cercle magique. Si je le serre bien, normalement j'ai presque plus de trous à l'intérieur. Ceci dit, ce trou là, ça peut être intéressant pour passer un petit peu de fil de guirlande, de manière à avoir la déco exactement comme sur la photo du kit. Maintenant, je vais piquer uniquement dans les boucles avant, c'est-à-dire que ma première maille, c'est pas celle-là, puisque là je coulisse, c'est celle-là, je vais piquer dans les boucles avant, puisque les boucles arrière vont être gardées ensuite pour attaquer avec le fil rouge. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais repiquer exactement là où j'étais, où j'ai commencé, pour raccrocher ma petite chaînette de 3 mailles en l'air ici. Et là, ça va me faire une petite boucle, comme ça, je vais en faire 9. Ensuite, je me déplace d'une maille en faisant une maille coulée. Et à partir de cette deuxième maille, je vais faire ma deuxième boucle avec 1, 2, 3 mailles en l'air et revenir exactement où j'étais avec une maille coulée. Maintenant, je me déplace d'un cran. Dans la prochaine boucle avant de ma maille, je fais une maille coulée. J'enchaîne avec 1, 2, 3 mailles en l'air et je reviens au milieu ici en faisant une maille coulée. Je me déplace d'un cran avec une maille coulée. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je reviens au centre. Si ça va trop vite, évidemment, vous pouvez ralentir la vidéo ou faire des pauses. Mais là, on fait tout le temps la même chose. Donc, je me décale d'un cran par une maille coulée et je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Je reviens de là où je suis partie. Voilà. Et je me décale à nouveau d'un cran avec ma maille coulée. Je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. J'accroche avec une maille coulée. Je me décale d'un cran avec une maille coulée. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je ramène ici avec une maille coulée. Je me décale d'un cran avec une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je raccroche avec une maille coulée. Et là, je vais réaliser ma dernière boucle
dans ma dernière maille, le brin avant, je fais une maille coulée pour me décaler et ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée finale pour me raccrocher. Et là j'ai terminé ma partie verte. Donc là on me dit de couper à 6 cm et de passer le fil dans la dernière boucle, ça va nous faire un nœud. Voilà. De l'autre côté, eh bien, moi j'aime bien accrocher les deux fils ensemble pour éviter que ça se balade de partout, mais attention, sans abîmer nos petits arceaux. Voilà, je vais faire un deuxième nœud comme un paquet cadeau. Et j'ai plus qu'à cacher ces fils verts à l'intérieur de quelques petits fils. Alors là c'est tout simple, je vais le faire au crochet, je vais passer une fois, 2 fois, après 3, 4, 5, comme vous voulez, vous pouvez faire le tour, vous le sentez. De toute façon les nœuds vont empêcher les fils de s'en aller, de se détisser, ce qui est très important, surtout quand vous faites ce genre de motif pour un sac, que votre sac ne se défasse pas par le centre du granny square par exemple au bout d'un moment. Voilà, et là on a notre petite fleur intérieure verte, notre petit cœur. Maintenant on va attraper le fil rouge et on vous dit de raccrocher le fil rouge à la première maille derrière sur les brins arrière. Alors moi la première maille je sais pas du tout où elle est, ça n'a aucune importance, je m'accroche où je veux. Et là, je suis censée faire, avec le rouge vif, 9 augmentations dans mes mailles. Donc là, je me suis raccrochée. Je vais juste faire une maille en l'air et je vais attaquer dans la maille d'après mes augmentations. Ça sera plus simple. Voilà, donc là je serre bien et je commence ma première augmentation, 1 et 2, et comme ça je vais passer de 9 mailles vertes à 18 mailles rouges, donc 3 et 4. Alors on fait tout le tour, on le fait ensemble puisque là on a le temps, 5 et 6. Je sais qu'en intégrale, c'est plus pratique pour vous. 7 et 8. Le petit fil rouge, on le pousse. Donc là, j'étais à 8. Là, j'ai des petits fils qui me cachent là où je dois piquer. Donc, ce que je peux faire, c'est... Voilà, accrocher ça comme ça, hop, 10, 11, là je vois plus trop mes mailles, c'est vraiment petit, hein. L'essentiel c'est d'en faire 18, hein, où que vous vouliez, ça se verra pas, même si vous vous trompez, ça se verra pas. Donc là, 13 et 14, 15 et 16, pas facile à attraper. Allez, 15 et 16, 17 et 18, dans la dernière petite maille où j'avais commencé, 17 et 18, et là j'avais commencé avec une maille en l'air, donc je vais pouvoir rabouter ça, fermer mon rang ici avec une maille coulée, et là normalement j'ai bien 18 mailles. Alors je remets mes petites fleurettes vertes en place, et là je vais attaquer le centre
le centre de mes pétales ici. En fait, il y a un premier rang où on fait juste le centre et après on fera les contours un peu plus larges. Donc le centre, c'est tout simple. Je monte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et je reviens sur mes pas à partir de la deuxième maille avec 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4 et 5. Bon, si ça se distend un petit peu, c'est pas grave. Et là, quand je reviens ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous voyez que là, j'étais dans cette maille. Maintenant, je vais réaliser 3 mailles coulées. Donc, je vais me décaler de 3 mailles. 1, 2 et 3. Avant d'attaquer le centre de mon prochain pétale. Donc là, je recommence. 6 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6. Je reviens sur mes pas avec 5 mailles serrées. Alors n'importe laquelle des mailles serrées, ça n'a pas d'importance, ça ne se verra pas. 3, 4, 5. Et quand j'arrive à 5, je suis revenue. Et là, je ne me raboute pas ici, mais dans la maille suivante. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est là que je suis accrochée. Donc là, je vais faire une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, ce qui fait que chaque pétale va prendre 3 mailles de large, et j'en ai 6, ça fera bien 18. 3, 4, 5, 6, 18 mailles en fait. Donc là, je recommence. Donc je le fais avec vous jusqu'au bout pour pouvoir voir comment on termine, puisque c'est la terminaison qui est assez délicate. Donc 3, 4, 5, je me décale encore, donc une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, je redescends avec 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, je me redécale ici 2-3 crans, 1, 2, 3. Comme c'est tout petit, on n'hésite pas à écarter la laine pour y voir plus clair. Donc là, j'en ai déjà 4. Donc je fais ma 5e avec 6 mailles en l'air. Je redescends sur 5 mailles serrées toujours. 2, 3, 4, 5. Et encore, je me décale. 1, 2, 3. Et normalement, je devrais être au milieu. Impeccable. Je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous êtes trompé, si vraiment ça se voit pas, vous rattraperez plus loin. C'est pas dramatique de s'être trompé d'une maille. On peut, comme on a des mailles à sauter ou pas, on peut jouer là-dessus après. Donc là,
4 et 5. Et là, c'est là que ça se complique. Donc là, je vais me raccrocher ici avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va réfléchir à est-ce qu'on prend un fil de fer ou pas. Ben, c'est comme vous le sentez. Vous voyez qu'il y a une différence, mais ça n'a aucune importance de ne pas en mettre. Donc moi, pour les besoins de la démonstration, évidemment, je vais prendre du fil de fer pour vous montrer, pour ceux qui sont les plus courageux, voilà, et qui veulent absolument en mettre. En fait, le fil de fer, on ne va pas le couper. On va prendre la bobine, on va débobiner un peu, et on va la laisser sur le côté, et ça va pas être facile, justement, parce qu'on a un fil qui pendouille, mais qui est pas limité. Donc là, je vais vous montrer comment on fait avec le fil de fer. Donc, rappelez-vous, le fil de fer, on s'arrange pour le placer. Bon, là, on laisse passer un bout au cas où ça glisserait. Voilà, assez long. Ici, eh bien, on vous dit qu'il va falloir commencer par une première maille serrée, 3 demi-brides, ensuite une augmentation et un picot. Alors, on va prendre les choses à l'envers. Je vous montre. Ici, c'est là que je vais faire mon augmentation et mon picot. Pourquoi? Parce que le picot, je vais aller le raccrocher tout au bout. Comme ça, il sera tout au bout. Avant, je vais faire soit 3 demi-brides, soit 3 brides, comme on préfère. Et ma première maille serrée, elle va être là. Donc, ma première maille serrée, elle est tout en bas, ici. Et je vais piquer dans cet interstice-là, même si je passe ici une maille ou deux, aucune importance. Moi, je pique tout en bas, là. Je commence comme ça. Et je place mon fil de fer sur mon fil, puisque, je vous rappelle, ici, on peut le coincer avec le doigt contre le crochet, et le fil de fer, au départ, doit être sur le fil. Ce qui fait que quand je vais piquer dans cette première maille-là, je vais piquer en dessous du fil de fer, je vais ramener pour ma première maille serrée, et ensuite, quand je vais faire mon jeté, le crochet va passer par-dessus le fil de fer, et là, le fil de fer, il est coincé dans ma maille. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Alors, je vais faire comme dans le modèle avec 3 demi-brides, mais si vous préférez avoir une fleur un tout petit peu plus large et faire des brides, eh bien ça donne la même chose que ce qui est sur la table. Voilà, alors le fil est toujours aussi peu sympathique à crocheter, c'est du fil bas de gamme pour de la déco, mais ça va le faire. Alors je fais ma troisième demi-bride, et là je vais enchaîner avec, ici, dans ma dernière maille avant de tourner, avec une augmentation de mailles serrées, 1, 2, et un picot. Alors le picot, je vous rappelle, on l'a vu avant. Je fais comme une maille serrée, mais j'enchaîne avec une maille en l'air, et je pique mon crochet dans ces deux brins-là. Et comment je me raccroche? Eh bien ici, là, je vais faire très simple. Je vais me raccrocher avec une maille coulée, si j'y arrive. Voilà, si j'arrive à piquer. Donc ici, je vais faire une maille coulée que je vais faire passer dans les 3 brins. Bon, c'est un petit peu technique, mais ça le fait. Et on va voir le modèle se réaliser quand on va redescendre. Ici, on vient de faire notre maille coulée. Maintenant, on a des mailles entières là. Ah ben, on va en profiter. On va piquer dans le V entier. On va faire notre première maille serrée pour redescendre. Ensuite, nos 3 demi-brides, puisque là, j'ai choisi de vous montrer comme sur le modèle.
Voilà, on refait tout à l'envers. Ma troisième, elle est par là. Voilà, j'y vais doucement là pour descendre parce qu'avec le fil de fer, c'est moins évident. Voilà. Quand j'arrive en bas, j'ai une maille serrée au-dessous du fil de fer. Hein, toujours, on n'oublie pas le fil de fer parce que si on l'oublie, on risque de faire des pétales avec et des pétales sans. Bon, c'est ce qui s'est passé là en fait. Alors, maille serrée, ok. Maintenant, maille coulée dans la maille d'après en passant le toujours sous le fil de fer, important. Ensuite, on vous dit de sauter une maille. Donc la maille qu'on va sauter, bah, ça va être celle-là. Là, on va faire une maille coulée et ensuite, on recommence. Vous voyez que ça tombe juste. Voilà, parce que j'ai de la chance, je ne me suis pas trompée. Si vous êtes trompé, vous adaptez. Vous rajoutez, maille coulée, vous supprimez, vous faites comme vous le sentez. Sauf que là, je me suis trompée. Donc là, on n'oublie pas de sauter la maille. On fait passer le fil de fer toujours, sans oublier. Hop, là on fait une maille coulée et on recommence le deuxième pétale. Alors le deuxième pétale, on vérifie que là, ici, on va faire l'accrochage, les mailles, les 3 mailles, les 3 demi-brides et que donc on a bien ici, dans la première maille, toujours notre première maille serrée avec notre fil de fer. Ensuite, je fais mes 3 demi-brides. Donc une, deux, j'ai un peu serré. Et le fil de fer, c'est vraiment pas simple. Vous voyez, même moi, je galère un peu. La troisième demi-bride. Et là, dans ma prochaine maille, qui roule, pas facile. La prochaine maille, elle est là. Je fais une augmentation de mailles serrées. Le picot, donc je commence par une maille serrée, j'enchaîne avec une maille en l'air, j'attrape les 2 fils ici, je raboute là et toujours sous le fil de fer, je fais ma maille coulée et je la ramène sous les 3 brins ici, les 3 boucles, voilà. Et je redescends de l'autre côté avec cette fois-ci une maille serrée, 3 demi-brides, une, deux, trois, j'enchaîne avec une maille serrée, maudit fil de fer. Ouais, c'est pour ça, vraiment, si ça vous agace le fil de fer, vous pouvez le supprimer. Une maille coulée dans la prochaine toute petite maille qui est là. Ici. Je saute une maille, celle-là. Je fais une maille coulée dans celle d'après. Et je peux continuer à réaliser mon troisième pétale. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Au besoin, vous revenez en arrière. Vous allez faire les 4 pétales comme moi. Et on se retrouve à la fin. À la fin, vous raccrochez juste avec une maille coulée ici. Et on aura terminé la petite fleur. Et on attaquera ensuite la grande fleur. Allez, on se retrouve au bout pour voir comment tout terminer. Avec le fil de fer et les fils. A tout de suite. Voilà, je viens de finir ma petite fleur
en demi-bride avec le fil de fer et voilà où j'arrive. Bah là j'ai fait ma dernière maille coulée, j'ai plus qu'à couper mon fil, je le fais passer à l'intérieur de la dernière boucle pour faire un nœud. Voilà, et là elle est complètement terminée côté crochet. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça ici? Bah, je vais couper mon fil de fer. Alors pour l'instant je le coupe à une bonne longueur, on verra après si on coupe plus petit. Et là je vais torsader mon fil de fer sur lui-même. Et je vais laisser pour l'instant la longueur, parce que ce fil de fer il peut nous aider aussi à piquer, on verra comment le couper après. Là mes fils rouges, vous voyez que j'ai terminé ici, assez loin du cœur, mais je vais quand même faire ma technique des 2 nœuds, sans trop serrer parce que sinon ça va abîmer le pétale, ça va le tordre, voilà, et j'ai plus qu'à cacher, à tisser ces 2 fils rouges à l'intérieur, exactement comme j'ai fait avec le fil vert. Maintenant, elle est complètement terminée et on voit que si jamais on fait des brides à la place des demi-brides, eh bien ça fait une fleur beaucoup plus grande. Donc après, vous avez le choix entre les deux. Maintenant, on va voir ensemble la grande fleur qui, elle, n'a pas du tout le cœur vert comme avant, puisqu'on n'en a pas besoin, elle va être cachée derrière. Et là, on va commencer par un cercle magique, mais ça va être très très différent de ce qu'on a fait dans la petite fleur. Donc ça vaut la peine que je vous explique les petits détails. Donc là, j'ai mon cercle magique. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle magique. Et ensuite, la différence, c'est que là, je vais commencer directement par 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour réaliser le cœur de mon premier pétale de ma grande fleur. Vous voyez que là, au niveau de la taille, on est beaucoup plus grand. Et là, je redescends avec 7 mailles serrées, celle que je veux. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, je vais ne faire que une seule maille serrée. Et voilà ma première feuille, enfin mon premier rang de feuilles terminé. Et maintenant, je vais réaliser 5 fois encore exactement la même chose, c'est-à-dire 2 mailles serrées, l'aller-retour et une maille serrée. On fait le deuxième ensemble. Donc là, j'avais déjà une maille serrée. Je vais rajouter 2 mailles serrées à la suite, ce qui fait que ça va me faire un intervalle de 3 mailles exactement comme on avait dans la première fleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Je redescends avec 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je raboute avec une maille serrée. Allez, on le fait encore 4 fois et on se retrouve à la fin pour serrer notre cercle magique. J'ai terminé mes 6 petites branches, j'ai fait ma dernière maille serrée et là on voit que ça fait un cercle magique qui est très 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 large. Donc je vais essayer de tirer dessus le petit, voilà, pour resserrer tout ça. Vous voyez, c'est quand même assez épais au milieu. On va essayer de le, voilà, de le retendre ici. Là, en fait, vous voyez, je mets les 2 mailles serrées, je trouve qu'elles sont pas formidables. Donc là, je vais faire une maille coulée pour rabouter les 2 morceaux.
Je trouve que ça sera beaucoup plus solide comme ça. Voilà, et maintenant on va pouvoir continuer et attaquer le deuxième rang de la feuille ici. Donc là, on va devoir placer tout au bout. Là, c'est le bout. Ici, on va faire les augmentations et le picot. Là, une demi-bride. 1, 2, 3, 4 brides. Une demi-bride ici. Et donc là, on va avoir une maille serrée. Donc, juste après, je fais une maille serrée. Là, je vous montre sans le fil de fer et je vous montre ensuite avec. Donc là, c'est une maille serrée, une demi-bride, ma première bride des 4, sans me tromper dans là où je vais piquer. Ensuite, ma deuxième bride, ma troisième, ma quatrième. Là, j'enchaîne avec une demi-bride. Et là, je fais dans ma dernière maille mon augmentation de maille serrée plus un picot qui commence comme une maille serrée. On enchaîne avec une maille en l'air. On pique dans les 2 petits brins ici. Ça, on le sait le faire maintenant, mais je le rappelle. Voilà. Et je vais glisser ici pour faire une maille coulée parce que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Donc ma maille coulée, je la fais passer dans toutes les petites boucles ici délicatement. Je redescends avec une maille serrée, ensuite une demi-bride, ensuite ma première bride, ma deuxième, ma troisième dans la maille d'après, ma quatrième, ma demi-bride ici, ma maille serrée là, une maille coulée pour me décaler et d'un cran. Et là, je vais pouvoir réaliser à nouveau. Et là, cette fois-ci, je vais vous intégrer le fil de fer. Le fil de fer, c'est comme tout à l'heure, je le coince entre mon doigt et mon ouvrage avec mon crochet. Je tire bien sur le grand fil rouge. J'attrape mon fil rouge. J'essaie de mettre mon fil de fer le plus horizontal possible entre mes mains. Voilà, et là je vais continuer par une maille serrée, donc j'attaque une maille serrée. Je ramène ma boucle, je termine ma maille serrée par-dessus, mon fil de fer là il est tenu, et je continue comme tout à l'heure par une demi-bride. Après ma demi-bride, j'enchaîne avec ma première de mes 4 brides. Attention, toujours avec le fil de fer. Donc, 1, 2, 3, en faisant bien attention de ne pas me tromper de maille. 4. Une demi-bride, une maille serrée,
une deuxième maille serrée, un picot, on repasse ici et je pique dans la maille d'après. Là on voit que je me suis décalée, mais c'est pas trop grave, c'est que j'ai pas dû bien compter, mais c'est pas gênant puisque là on va repartir de l'autre côté en se disant que le picot de toute façon il est au bout. Je vais continuer par une maille serrée, une demi-bride, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée, alors attention, pas se tromper, voilà, et on rattaque ensuite par une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin. Là, on voit que mon cercle magique, il s'est desserré. Je vais retirer dessus. Voilà. Et voilà ma petite... mes 2 premières. À tout de suite. J'ai terminé ma grande fleur et j'ai fait les finitions exactement comme la petite. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire passer les fils métalliques de la première dans la deuxième, décaler un petit peu les pétales ou pas, c'est comme vous préférez, voilà. Et on n'a plus qu'à fixer cette jolie fleur toute terminée sur notre magnifique petite couronne. Voilà, j'ai coupé les fils assez longs et on va voir maintenant ce que ça va donner. Donc si je place ma fleur ici, elle va être superbe. On voit sur la photo qu'ici ils ont rajouté un petit tour en guirlande et le creux en guirlande. Pour finaliser ma petite fleur, je peux couper un petit bout de guirlande et le mettre autour de la partie verte, comme ce qui est montré sur le modèle, sur le kit, et en essayant de cacher au mieux les petits bouts blancs de la guirlande, parce que sinon ça risque de pas être très joli. Guirlande qui perd un petit peu ses poils. Et vous pouvez aussi rajouter un petit cœur ici pour cacher l'intérieur de notre cercle magique qui peut être visible. Et si je rajoute ma fleur ici sur la guirlande, eh bien ma guirlande est presque terminée et elle est magnifique. Quand on place la magnifique fleur de Noël sur la guirlande, on voit qu'elle est très très belle, quasiment terminée. Il nous reste juste là les érelles et quelques épines de pin et ça sera complètement terminé. Elle est superbe.